Bonsoir à tous. Désolé pour ce petit craquage. C'est pour dépressuriser un petit peu l'atmosphère parce que là, je vous sens tendu. Je me sens tendu moi aussi. Il faut un petit peu dépressuriser, voilà. Bonsoir. Je vous demande pas si vous allez bien. Nouvelle défaite du FC Barcelone, défaite prévisible face au Bayern Munich à l'Allianz Arena. 3-0. On va parler vite fait du match, mais c'est pas l'événement de la soirée, vous le savez. L'événement de la soirée, c'est que le FC Barcelone se retrouve en Europa League ce soir, car évidemment Benfica de son côté a fait ce qu'il fallait faire et a gagné contre le Dynamo Kiev 2-0. Donc le Barça se retrouve troisième de ce groupe. Je vous l'avais dit, si vous pouvez aller revoir ma vidéo sur le tirage, que ça va pas être si facile que ça ce groupe et que Benfica pouvait très bien aller chercher ce Barça. Bon, ils l'ont même plus qu'aller chercher ce Barça, ils ont battu ce Barça 3-0 à l'aller, puis 0-0 au retour, même malgré une domination barcelonaise. 2 buts marqués dans cette Ligue des Champions par le Barça, 3 défaites, 3-0. Seulement 2 victoires contre le Dynamo Kiev. Que dire, il y a beaucoup de choses à dire. Ce match où on a vu un Barça qui, dans les 20-30 premières minutes, a été courageux, a montré certaines belles choses avec un Dembélé qui percutait, a su créer quelques situations, jouait assez mal les coups malheureusement. Voilà, on a senti encore une fois l'expérience munichoise et les repères du côté du Bayern Munich. Et de l'autre côté, un Barça en grand manque d'expérience, sans aucun repère et sans assurance, sans confiance. Et ça donne ce résultat. Et aussi, voilà, c'est aussi le résultat, que ce soit ce match ou ces diverses émulations ces dernières années. C'est aussi le résultat, comme d'habitude, hein, vous le savez, d'une gestion du côté du FC Barcelone qui a été catastrophique, qui mène le club à la situation actuelle. Première fois depuis 2003 que le Barça ne jouera pas la Ligue des Champions, reversé en Europa League. Première fois depuis 2003, donc enfin voilà. En fait, ça aurait dû arriver avant. Pour moi, c'est quelque chose. Bon, évidemment, je suis très triste. Évidemment, voilà, ça m'énerve. Voilà, faire des débriefs le jeudi soir, ça m'enchante pas. Normalement, moi, le jeudi soir, je sors. Là, je ne pourrais plus sortir. Je vais être bloqué avec ce club qui, match après match, week-end après week-end, semaine après semaine, nous déçoit, nous fait de la peine, tout simplement. On continue à suivre, évidemment. On aime ce club, on aimera toujours ce club jusqu'à la mort. Mais c'est compliqué depuis des années et ça devait arriver. Le Barça se retrouve à son niveau. Aujourd'hui, le Barça ne mérite pas d'aller en Ligue des Champions. Le Barça ne méritait pas de continuer son parcours en Ligue des Champions et le Barça se retrouve à son niveau. Le Barça, à l'heure actuelle, et même depuis plus longtemps que l'heure actuelle, a un niveau d'Europa League. On le voit que maintenant parce qu'avant, on avait un anesthésiant. Une anesthésie générale qui permettait de ne pas ressentir l'hémorragie interne qui était en train de se propager dans le club. Cet anesthésiant, c'est un petit Argentin qui portait à une époque le numéro 10 du FC Barcelone, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui permettait au Barça d'avoir un niveau qu'il n'avait pas, qui permettait à ce club de maintenir une constance, qui permettait à ce club de rester à un niveau adéquat et de ne pas sombrer totalement. Tous les grands clubs passent par là et c'est ce qui peut-être fallait arriver, c'est la claque enfin qu'il fallait arriver. Enfin, même si pour moi les claques elles sont arrivées avant, mais ça n'a jamais fait réagir la direction du FC Barcelone. Maintenant la direction a changé évidemment. En 2017 le PSG, la Juve, en 2018 la Roma, en 2019 Liverpool, en 2020 le Bayern et ce fameux 8-2, en 2021 le PSG une nouvelle fois. Et là, en 2021, 2 fois le Bayern, une fois Benfica. Enfin, dans tout ce lot-là, il aurait dû avoir au moins 3-4 électrochocs. Et dès le début, dès les 3-4 premières éliminations, ça n'a pas été fait là. C'est quand même quelque chose d'encore plus gros, le fait que le Barça aille en Europa League, parce qu'en plus, ça a impacté économiquement et sur l'image du club. Mais cette anesthésie en général, qui se nommait Lionel Messi, était la personne qui amenait ce club à un niveau qu'il n'avait pas et qui faisait que ce club mangeait des humiliations. Parce que en 2019, sans Lionel Messi, le Barça ne doit jamais aller en demi-finale de Ligue des Champions. Et il n'y a pas Anfield. Alors évidemment, je ne dis pas que c'est la faute de Messi, hein, c'est pas du tout du coup. Mais indirectement, si. Et c'est triste à dire pour lui, pour Messi, qui donnait tout pour ce club et qui sombrait avec ce club, alors que c'était lui qui l'amenait à ce niveau-là. En 2020, le Barça ne gagne pas contre Naples sans Messi. Donc voilà, le Barça s'est voilé la face pendant des années. Il n'y a pas que le Barça, tous les supporters
et tout le monde du football un petit peu s'est voilé la face pendant des années sur le niveau en fait de ce club, sur cette chute du FC Barcelone depuis une dizaine d'années qui est programmée depuis une dizaine d'années par Rossell et Bartomeu qui ont eu une gestion catastrophique pendant des années. Enfin là j'ai pas envie d'incriminer Xavi, moi c'est ce que je disais déjà sous Koeman, et regardez avec Koeman 3-0 contre le Bayern, avec Xavi 3-0 contre le Bayern, et ça aurait été pareil avec Ten Hag, avec Guardiola, avec à l'heure actuelle, avec l'effectif actuel du FC Barcelone, ça aurait été pareil pour tout le monde. Il faut une refonte totale du club. Il faut changer tout dans le club, quasiment tout. Alors, ça a passé par l'entraîneur, donc ça a été fait. Par les médecins du club, ça a été fait. Par le staff technique, ça a été fait. Maintenant, quand est-ce qu'on va se concentrer sur le terrain? Parce que le problème du Barça, c'est que du coup, cette transition, ce changement de cycle n'a pas été effectué au bon moment. Ça, je le répète, mais j'ai l'impression de le dire dans chaque vidéo. On ne peut pas en vouloir à Xavi de mettre Piqué, Busquets, Alba, Ter Stegen, une nouvelle fois catastrophique sur le but de Sané, c'est scandaleux. On peut pas en vouloir à Xavi du coup d'avoir aligné ces mecs là ce soir parce qu'il n'a pas le choix de les aligner. Tu peux pas aligner un 11 de U20 déjà de base sportivement, et puis aussi il faut que ces jeunes se développent tranquillement sans manger humiliation sur humiliation, et il te faut un peu d'expérience sur un terrain de football, et la seule expérience que tu as au FC Barcelone c'est des mecs qui n'ont plus le niveau comme Busquets, Piqué, Alba, Ter Stegen. Donc on peut pas en vouloir à Xavi de mettre ces mecs là ce soir, et on pouvait pas en vouloir à Koeman de les mettre contre le Paris Saint-Germain lors du 4-1. Et on ne pouvait pas en vouloir à Sétienne de les mettre lors du 8-2 contre le Bayern Munich. On ne peut pas en vouloir à ces entraîneurs de faire ça parce que ces mecs-là, ces joueurs-là, n'ont jamais été remis en question. Ces joueurs-là, on leur a jamais apporté de la concurrence, on les a jamais mis dos au mur, et on n'a jamais été allé chercher de la concurrence pour eux. Une recrue qui va les mettre en concurrence et qui va leur faire dire « Ah là, va peut-être falloir que je hausse mon niveau de jeu », ou alors, si je ne veux pas hausser mon niveau de jeu, je vais dehors. Mais on les a confortés dans leur poste, on les a confortés dans leur position. Ce qui fait que, vu que cette transition qui aurait dû se faire au moment où Luis Enrique part, pour moi, du côté du FC Barcelone, voilà, après le 4-0 contre Paris Saint-Germain, même s'il y a la remontada derrière, et le 3-0 contre la Juve, Luis Enrique part, voilà, il y a une fin de cycle. Xavi est déjà parti, un an plus tard c'est Alves qui part, ensuite Iniesta, Piqué, Busquets, Alba, ça aurait dû suivre. Le départ de Messi cet été m'aurait moins dérangé si ces mecs-là l'avaient suivi avec lui. Le problème c'est que ces mecs-là sont encore là alors que Messi lui est parti et qu'il n'a pas eu le choix de partir. Enfin voilà, le problème c'est que du coup aujourd'hui tu te retrouves avec un effectif complètement déséquilibré. C'est pour ça que j'ai pas envie d'incriminer certaines individualités comme Frenkie de Jong, comme même Mingueza. Il fait un match horrible, Mingueza, je suis bien d'accord, mais faut arrêter de pointer les individualités alors que le problème et l'hémorragie elle est globale du côté du FC Barcelone depuis des années. Parce que bon là certes j'ai pointé quelques individualités avec les piquets, les machins, tout ça, mais c'est pour ensuite montrer que c'est tout simplement une histoire de transition et de gestion sportive qui n'a pas été faite et qu'il y avait aucune cohérence dans la planification sportive ces dernières années du FC Barcelone, et que Laporta aujourd'hui arrive et que c'est à lui de faire une transition qui n'a pas été faite ces 4 dernières années, voire 5 dernières années. Il doit faire, Laporta, en 1 an ou 2 ans, un truc qui normalement est censé se faire sur plusieurs années, une transition. Mais bon voilà, encore une fois, tous les grands clubs passent par là. Liverpool y est passé avant de se reconstruire par l'Europa League. Manchester United y est passé il n'y a pas si longtemps que ça, et là ils ne sont pas encore reconstruits. Là c'est Milan, l'Inter Milan. Tout le monde y passe par l'Europa League. Pour se reconstruire, il faut y passer. Maintenant, on espère une grosse épopée en Europa League. Voilà, un beau parcours. C'est tout ce qu'on peut espérer. Mais voilà, c'est triste. Mais le Barça est à son niveau ce soir. Donc on peut rien dire. On peut rien dire. Le Barça est à son niveau. Et les joueurs du FC Barcelone, ils sont à leur niveau aussi. Enfin, pas tous, évidemment. Frenkie de Jong est un joueur qui a le niveau Ligue des Champions. Ansu Fati, Pedri sont des joueurs qui ont le niveau Ligue des Champions. Mais voilà, les jeunes, Nico, Gavi, ont le potentiel pour avoir le niveau Ligue des Champions, mais à l'heure actuelle, au vu de leur jeunesse et du coup de leur irrégularité, ils ont le niveau Europa League. Dest, il a le niveau Europa League à l'heure actuelle. Mais voilà, Ter Stegen, il a le niveau Conference League, lui. Donc voilà, c'est simple. Le Barça est pas son niveau. Et c'est bien la preuve, encore une fois, que le problème du FC Barcelone depuis des années, il se trouvait pas sur le banc. Que ce soit Koeman, que ce soit Xavi, que ce soit Sétienne, il n'est pas là le problème. Il est ailleurs. Enfin, ça peut être une partie du problème. Et je suis d'accord que Koeman était une partie du problème. Mais là, aujourd'hui, Xavi n'est pas une partie du problème. Xavi, il faut lui laisser le temps. Il faut lui donner aussi les clés. Et il faut lui donner les moyens de réussir. Là, tu refais ce match dans 6 mois. Xavi, pas Xavi, c'est le même résultat. Parce que t'as pas de quoi aller battre le Bayern à l'heure actuelle avec le Barça. Bon, évidemment que l'effectif, t'as de quoi battre le Betis, t'as de quoi battre Bilbao. Mais vu qu'il y a énormément de jeunes, il y a aussi beaucoup d'irrégularités. On ne peut pas les incriminer. Et il ne faut pas les incriminer. Ces jeunes-là, il faut les laisser évoluer tranquillement. Le problème, c'est que normalement, la jeunesse, elle est là pour t'apporter un plus.
Elle n'est pas là pour être titulaire indiscutable à tous les niveaux. T'as de la jeunesse à tous les niveaux, FC Barcelone. En défense, au milieu et en attaque, t'as des mecs de moins de 20 ans. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est pas comme ça qu'un club doit fonctionner. Et ça, c'est parce que la transition n'a pas été faite. Normalement, les jeunes sont censés être accompagnés par des joueurs d'expérience et des joueurs dans la fleur de l'âge, qui sont eux censés être titulaires indiscutables et être au niveau. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de compter sur des minots pour relever le club. Et ça pourrait les détruire. Donc c'est pour ça qu'il va vraiment falloir recruter des joueurs entre 25, 28, 29 ans et qui sont des tauliers. Et au moins un à chaque niveau. Il faut un taulier en défense, un taulier au milieu, un taulier en attaque, au moins. Et un gardien aussi. Donc voilà, enfin, je vous avoue que je sais pas trop quoi dire là, je suis un peu écœuré, je suis fatigué en plus, voilà, ce club me fatigue. En plus en ce moment, voilà, c'est l'enfer. J'ai beaucoup de travail, je vous avoue, c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos d'ailleurs. Mais merci d'être toujours là les amis. On n'oubliera pas ce club et évidemment qu'on fera des débriefs les jeudis soirs les gars. Évidemment. Et évidemment qu'on gueulera quand le Barça va marquer contre une équipe de D1 bulgare. Évidemment, toujours. Et que demain, même si le Barça va en division 2 espagnole, on débriefera les matchs de division 2 espagnole. Mais c'est comme ça. C'est une relation toxique entre le FC Barcelone et nous. Donc voilà, j'espère que ce débrief qui n'est pas vraiment un débrief au final vous aura plu. C'était Franek. Partagez, likez, abonnez-vous.